Dans cette deuxième partie de l'antenne, nous avons le plaisir, bien sûr, de vous parler du football et c'est maintenant l'étape de l'actualité internationale et c'est sous ce générique. Bien sûr, à l'international, commençons par cette actualité sportive. C'est par rapport à Lionel Messi qui annonce qu'il rejoint l'Inter Miami. Tiraillé entre les offres venues du Barça, son club de toujours, et du nouvel Eldorado saoudien, l'Argentin Lionel Messi a finalement opté pour l'Inter Miami et les championnats nord-américains MLS en sigle qui s'offre ainsi un exceptionnel coup de projecteur. Ici, on parle, c'est après la fin de son aventure au PSG, les champions du monde qui a aujourd'hui 35 ans, qui avait le choix entre 3 destinations. Un retour au Bercail à Barcelone, son club formateur, l'appel des pétrodollars de l'Arabie Saoudite qui ont déjà séduit Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, ou la Major League Soccer de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai décidé que j'allais à Miami. Je n'ai pas un accord conclu à 100% ou peut-être qu'il reste des choses à faire, mais nous avons décidé de poursuivre notre voie là-bas, a déclaré le septuple Ballon d'Or. C'était hier mercredi aux journaux espagnols Diario Sport et Mundo Deportivo à propos de son passage au PSG où il a joué 2 saisons sans briller. Lionel Messi a confessé de ne pas avoir été heureux. Je n'aimais pas ça et cela a affecté ma vie de famille. J'ai raté beaucoup de la vie de mes enfants à l'école. À Barcelone, j'allais les chercher ici et j'ai beaucoup moins fait. J'ai partagé moins d'activités avec eux, a-t-il dit, expliquant qu'il attendait désormais privilégier sa vie de famille. Le choix de Miami est plutôt une surprise tant les septuples ballons d'or paraissaient proches de s'engager avec un club saoudien pour l'attirer dans ses filets. Le royaume était prêt à tout et à toutes les folies. Un salaire de 400 millions d'euros par saison ayant été avancé par plusieurs médias. Des hauts dirigeants d'Al Hilal avaient même fait les déplacements à Paris dimanche pour tenter de conclure les deals, avait appris l'AFP auprès des sources proches des pourparlers. Début mai, une source saoudienne proche des négociations avait affirmé à l'AFP que les transferts étaient une affaire conclue. Mais le désir ultime de Messi était surtout de retrouver son Barça qu'il avait dû quitter la mort dans l'âme en 2021 pour rejoindre le PSG. Le club catalan étant incapable de les garder pour des raisons financières, ce sont ces mêmes motifs qui ont fait capoter l'opération retour, alors même que Georges Messi aurait assuré lundi que cette option avait la préférence de son fils, mais la direction de la formation Blaugrana devait attendre que la Ligue espagnole valide son plan de viabilité économique avant de pouvoir songer au recrutement de la Pulga. De quoi refroidir les ardeurs du clan Messi. La piste de l'Inter Miami est donc logiquement arrivée en haut de la pile malgré la volonté de Messi de rester dans un championnat de haut niveau dans l'optique de la Copa América en 2024. Pour boucler les transferts, le club de la côte Est a bénéficié des revenus générés par l'accord conclu au printemps entre la MLS et Apple, qui propose sur son service Apple TV un abonnement pour suivre les championnats américains. Le MLS saison passe. Cet accord a été signé pour 2,5 milliards de dollars courant sur 10 ans. Mardi, Apple TV a d'ailleurs annoncé la diffusion prochaine d'une série documentaire à 4 parties retraçant les 5 coupes du monde jouées par Messi. La Ligue s'est voulue très créative.
tout est sur la table, a assuré une source au sein de la MLS dont l'offre comprend des contributions d'Apple et Adidas, ces deux plus grands partenaires commerciaux. Adidas, sponsor à vie de Messi ainsi que de la MLS depuis sa création en 1996, proposerait ainsi un accord basé sur un partage de bénéfices attendus d'une application de l'Argentin dans la MLS. Le contrat de Messi disposerait également d'une option lui permettant d'acheter des parts d'une franchise de MLS à la fin de sa carrière dans la Ligue nord-américaine. C'est ces procédés dont avait bénéficié Beckham, lui aussi passé par le PSG pour acquérir l'Inter Miami après le terme de son contrat avec les Los Angeles Galaxy. Pour la MLS qui a désormais axé son développement sur le renfort des jeunes et non plus des vieilles gloires comme à ses débuts, l'arrivée de Messi constitue une publicité incomparable. Je pense à lui comme à quelqu'un qui franchit tellement des barrières qu'il peut être plus important que n'importe quel athlète de n'importe quel sport ayant jamais évolué ici aux États-Unis, a déclaré Don Garber, le patron de la MLS. La présence de Messi qui possède déjà une résidence à Miami est plus évidente dans la promotion du mondial 2026 organisé avec le Canada et le Mexique. Voilà, à retrouver dans le cadre de cette antenne, l'antenne matinale.